Dans l'épisode précédent, nous avons exploré un principe essentiel, élever son environnement. Nous avons vu comment les personnes qui nous entourent influencent notre énergie et notre clarté intérieure. L'espace physique et l'ordre façonnent notre capacité de concentration. Les influences invisibles, comme nos lectures, ce que nous consommons et ce que nous laissons entrer dans notre esprit, modèlent subtilement nos pensées. Enfin, l'importance de créer un cadre propulseur, un environnement pensé non seulement pour nous soutenir, mais pour nous pousser vers l'avant. Cet ensemble de principes nous a montré qu'il est impossible de bâtir la clarté dans le désordre ou dans un environnement contraire à nos valeurs et à nos aspirations. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dernier chapitre. Grand 6, réajuster et affiner sa vision au fil du temps. Car la clarté n'est pas un état figé. Elle est vivante, mouvante, et demande à être entretenue, corrigée, enrichie. Nos ambitions changent, nos expériences nous transforment, et le monde autour de nous évolue. Ce qui était clair hier peut devenir flou demain, si nous ne prenons pas le temps de réajuster. Dans ce grand 6, nous allons aborder 4 principes essentiels. Accepter le mouvement de la vie, comprendre que rien n'est statique et que nos objectifs doivent s'adapter aux saisons de notre existence. Évaluer régulièrement son chemin, prendre des moments pour observer où nous en sommes et si nous restons fidèles à ce qui compte réellement. Corriger sans culpabilité, comprendre que changer de cap n'est pas un échec, mais une preuve de lucidité et de croissance. Renforcer la vision au contact de l'expérience, apprendre à utiliser nos réussites et nos épreuves comme des repères qui affinent notre clarté et nourrissent notre futur. Ce sera l'ultime étape de notre parcours sur l'art de la clarté, apprendre non seulement à bâtir une vision, mais surtout à la garder vivante, adaptée et profondément connectée à qui nous devenons. Petit 1, accepter le mouvement de la vie. La vie est un flux continu. Rien ne demeure immobile. Nos pensées, nos émotions, nos relations, nos ambitions, tout évolue, parfois lentement, parfois avec une brutalité inattendue. Vouloir figer notre vision dans une forme rigide revient à lutter contre ce mouvement naturel. C'est comme retenir son souffle en espérant que le temps s'arrête. Accepter le mouvement de la vie, c'est reconnaître que la clarté n'est pas un point d'arrivée mais un processus. Nos rêves peuvent se transformer, nos priorités peuvent s'inverser, nos chemins peuvent bifurquer sans que cela diminue la valeur du parcours déjà accompli. La vraie sagesse n'est pas de s'accrocher au passé, mais de s'ouvrir à la fluidité du présent et à la promesse de l'avenir. Comme l'a dit Héraclite, philosophe grec, rien n'est permanent, sauf le changement. Cette vérité rappelle que la stabilité véritable ne se trouve pas dans le refus de bouger, mais dans la capacité à évoluer avec le mouvement du monde. Imaginons un vendeur qui, pendant des années, a prospéré en se basant uniquement sur le contact direct avec ses clients. Puis, le marché change, les acheteurs migrent massivement vers le digital, les réseaux sociaux deviennent des canaux de prospection incontournables. S'il s'accroche à ses anciennes méthodes sans les adapter, il risque de perdre sa clientèle. Mais s'il accepte ce mouvement, il peut transformer cette évolution en opportunité, apprendre le social selling, créer une présence en ligne forte et ainsi non seulement conserver ses clients, mais en attirer de nouveaux. Accepter le mouvement de la vie, dans ce cas, ce n'est pas abandonner ce qu'il sait faire, mais intégrer une nouvelle dynamique qui enrichit son savoir-faire. Petit 2, évaluer régulièrement son chemin. La clarté n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, c'est une lumière qui demande à être ravivée au fil du temps. Sans réévaluation, même la plus belle vision peut devenir une prison, parce qu'elle ne tient plus compte de ce que nous sommes devenus, ni du monde qui évolue autour de nous. Évaluer son chemin, c'est prendre des instants de recul pour regarder non seulement la direction que nous avons prise, mais aussi la personne que nous sommes en train de devenir. Car parfois, nous réussissons dans un projet, mais nous perdons notre essence en chemin. D'autres fois, nous échouons dans l'immédiat, mais nous découvrons des trésors de compétences et de résilience qui nous enrichissent bien plus que prévu. Cette capacité à évaluer est une preuve de maturité. Elle empêche l'orgueil de nous aveugler et elle nous libère des illusions. C'est aussi elle qui nourrit l'humilité de réorienter nos efforts lorsque le cap initial ne correspond plus à notre vérité intérieure. Comme l'a écrit Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce rappel n'est pas une invitation à douter de tout, mais à rester conscient, à interroger notre marche pour s'assurer qu'elle est encore alignée à ce qui compte réellement pour nous. Un jeune entrepreneur lance une start-up avec une idée forte, développer une application pour simplifier la gestion des rendez-vous médicaux. Il investit temps, énergie et argent, persuadé que son idée est la bonne. Mais en prenant le temps d'évaluer son chemin après un an, il réalise que les utilisateurs n'adhèrent pas comme prévu. Plutôt que de s'entêter et d'épuiser ses ressources, il décide de réajuster. Après des enquêtes et retours clients, il pivote vers une solution plus simple et plus demandée, un service de rappels automatisé par SMS. Résultat, il trouve enfin son marché et son projet décolle. S'il n'avait pas eu le courage de s'arrêter, de mesurer et d'évaluer, il aurait poursuivi une route stérile. Mais en réexaminant son chemin, il a transformé un échec potentiel en tremplin vers le succès.
Petit 3, corriger sans culpabilité. Comprendre que changer de cap n'est pas un échec, mais une preuve de lucidité et de croissance. Corriger sans culpabilité commence par une distinction essentielle. La responsabilité ne vaut pas condamnation. Assumer une erreur ou un mauvais choix, c'est prendre la main sur la réalité. Se culpabiliser, c'est se mettre hors d'état d'agir. La clarté exige que l'on transforme la tension morale en une force pragmatique, une capacité à reconnaître, apprendre et ajuster, plutôt qu'en un poids paralysant. A. Séparer l'action de l'identité. La première exigence mentale est de ne pas confondre ce que l'on a fait avec ce que l'on est. Une décision qui n'a pas produit les effets attendus est un acte, non un verdict définitif sur la personne. En opérant cette séparation, on réduit la charge émotionnelle et on rend possible une intervention lucide. On évalue l'action, on corrige la méthode, on préserve la dignité. La capacité à se dissocier de l'erreur permet d'agir sans la peur qui rigidifie. B. Voir la correction comme information, pas comme humiliation. Toute trajectoire est un processus d'essai et de signaux. Une bifurcation nécessaire génère des retours. Ils sont des données, non des sentences. Adopter ce regard transforme l'angoisse du changement en curiosité active. On interroge les indices, on extrait des enseignements, on ajuste la trajectoire. Cette posture cognitive remplace la honte par l'enquête méthodique. C. Adopter une posture expérimentale. Corriger sans culpabilité revient à penser en termes d'hypothèses et de tests. Une vision se décline en projets qui peuvent être validés, infirmés ou affinés. Quand une action ne produit pas l'effet voulu, on la considère comme une expérience qui a livré un résultat, on conserve ce qui marche, on corrige ce qui cloche, on itère. L'expérimentation réduit le caractère tragique de l'erreur. Rien n'est perdu, tout est informatif. D. Cultiver la compassion active. La lucidité exige fermeté et douceur. La compassion active signifie se traiter avec franchise, reconnaître ce qui n'a pas fonctionné, tout en appliquant la même bienveillance que l'on offrirait à un allié en difficulté. Cette double attitude favorise la résilience, elle permet de reprendre la route sans se fissurer et d'intégrer les corrections avec intégrité. E. Transformer la correction en discipline constructive. Corriger sans culpabilité s'organise. Processus de revue régulière, rituel de débriefing, petites étapes de réajustement. Ces pratiques réduisent les décisions impulsives et préviennent l'accumulation de regrets. Elles transforment l'acte de corriger en une compétence reconnue et ordinaire, une discipline au service de la vision, non une exception dramatique. F. Faire de la transparence un allié. Être capable d'expliquer pourquoi l'on corrige, auprès de soi-même et des autres concernés, désarme le mythe de la faute irrémédiable. La transparence clarifie les raisons du changement, restaure la confiance et accueille le soutien quand il est pertinent. Elle rend la transition moins solidaire d'un sentiment d'échec et plus proche d'un progrès collectif. En somme, corriger sans culpabilité est une discipline intérieure. Elle requiert de l'honnêteté, de la méthode et de la bonté. Changer de cap devient alors la marque d'un esprit vivant, capable de s'améliorer continuellement, non pas une défaite, mais la preuve qu'on sait lire la réalité et réagir avec intelligence. Cela libère l'énergie nécessaire pour poursuivre, avec plus de pertinence et de profondeur, la route vers ce qui compte vraiment. Comprendre que changer de cap n'est pas un échec, mais une preuve de lucidité et de croissance. Corriger sans culpabilité commence par une distinction essentielle. La responsabilité ne vaut pas condamnation. Assumer une erreur ou un mauvais choix, c'est prendre la main sur la réalité. Se culpabiliser, c'est se mettre hors d'état d'agir. La clarté exige que l'on transforme la tension morale en une force pragmatique, une capacité à reconnaître, apprendre et ajuster, plutôt qu'en un poids paralysant. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. Cette pensée illustre que l'acte de corriger n'est pas une fin, mais un passage, une respiration dans le cheminement. Imagine un entrepreneur qui a lancé un produit dans le domaine du bien-être. Après plusieurs mois, les ventes stagnent, malgré des efforts publicitaires coûteux. Au lieu de s'enliser dans la culpabilité ou de persister aveuglément, il choisit d'analyser la situation. Il découvre que ce n'est pas le produit en lui-même qui bloque, mais le canal de vente utilisé. Alors il réoriente sa stratégie vers des partenariats avec des influenceurs spécialisés. Cette correction, loin d'être un signe d'échec, devient une preuve de clairvoyance et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Petit 4. Renforcer la vision au contact de l'expérience. Apprendre à utiliser nos réussites et nos épreuves comme des repères qui affinent notre clarté et nourrissent notre futur. L'expérience est une forge silencieuse. Elle ne parle pas en théorie, mais en empreintes laissées par nos choix, nos succès et nos échecs. Chaque pas posé dans la vie, qu'il nous élève ou qu'il nous confronte, contient un enseignement brut. Pourtant, beaucoup passent à côté, soit par orgueil dans la réussite, soit par déni dans l'épreuve. Renforcer sa vision, c'est accepter d'entrer dans ce dialogue avec soi-même. Qu'est-ce que cette étape de mon parcours dit de moi ? Qu'est-ce qu'elle révèle de mes forces réelles et de mes angles morts ?
La vision n'est pas une image rigide tracée une fois pour toutes. Elle respire, elle évolue, elle s'épure au contact de ce que nous vivons. Les réussites nous montrent les terrains où notre potentiel s'épanouit naturellement. Les épreuves, elles, nous indiquent les zones où la patience, la résilience et l'humilité doivent devenir nos alliés. Ainsi, l'expérience agit comme un filtre. Elle retire l'excès, elle affine l'essentiel, elle éclaire les contours de ce qui mérite vraiment notre énergie. Celui qui sait transformer ses victoires en confirmation et ses échecs en orientation ne marche plus à tâtons. Il avance avec une clarté renforcée, car sa vision n'est pas seulement une idée abstraite, mais une synthèse vivante de son parcours. C'est dans cette intégration consciente que naît la véritable maturité intérieure. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Oscar Wilde. Cette citation rappelle que chaque étape, qu'elle soit triomphante ou difficile, est une information précieuse. Elle devient un guide pour ajuster notre trajectoire et affiner notre vision. L'expérience n'est pas seulement un témoignage du passé, c'est un phare qui éclaire les décisions futures. Un vendeur débutant dans le secteur de l'équipement sportif peine à conclure ses premières ventes. Chaque refus est frustrant, chaque objection semble un obstacle. Plutôt que de se décourager, il note les retours des clients et analyse ses propres méthodes. Au fil de plusieurs mois, il remarque que ses clients réagissent mieux à des démonstrations pratiques qu'aux simples arguments techniques. Il ajuste donc sa présentation, personnalise ses interactions et améliore sa communication. Ses ventes commencent à croître de façon régulière. Ces expériences, initialement perçues comme des échecs, deviennent le repère qui nourrit sa vision. Devenir un expert capable de convaincre n'importe quel client grâce à l'écoute et à la démonstration concrète. Petit 5, point bonus, maintenir la vision vivante malgré les distractions et les changements. Dans la vie moderne, la constance de la vision est continuellement mise à l'épreuve par un flot de distractions et par l'imprévisibilité des circonstances. Maintenir la vision vivante ne signifie pas seulement se rappeler de ses objectifs, mais nourrir en permanence le sens et la clarté qui sous-tendent chaque action. Cela exige une discipline intérieure qui protège l'attention et la focalisation, tout en permettant d'intégrer les ajustements nécessaires lorsque le contexte évolue. Il s'agit d'apprendre à filtrer ce qui attire l'attention de manière superficielle pour privilégier ce qui aligne réellement avec la direction choisie. La vision vivante se manifeste lorsque chaque choix, chaque geste, chaque décision est éclairée par cette lumière intérieure, même au milieu du chaos et des imprévus. Elle demande également une résilience mentale, accepter que les plans changent, que les obstacles surviennent, tout en continuant à avancer avec cohérence et détermination. En somme, ce point bonus rappelle que la vision n'est pas un objet statique à contempler, mais un système vivant qu'il faut alimenter, protéger et ajuster continuellement pour qu'elle guide nos actions et oriente notre trajectoire malgré les distractions et les changements constants de la vie. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage à travers l'art de la clarté. Dans ce dernier grand 6, nous avons exploré comment réajuster et affiner sa vision au fil du temps, accepter le mouvement de la vie, renforcer sa vision grâce à l'expérience, corriger sans culpabilité et maintenir sa vision vivante malgré les distractions et les changements. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec constance et conscience, permettent de transformer une direction floue en un cap clair et puissant pour nos actions et nos décisions. Ce point marque donc la clôture de notre série sur l'art de la clarté. Nous espérons que ces enseignements vous aideront à mieux définir vos priorités, à fixer vos objectifs et à avancer avec une vision limpide. N'oubliez pas d'écouter les épisodes précédents pour profiter de l'intégralité de cette série, de vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires et de partager vos réflexions. Restez connectés pour découvrir notre prochaine thématique, qui continuera à vous accompagner dans votre développement personnel et votre quête de réussite.